Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter l'ouvrage Le développement cognitif par le jeu de Rémi Samier et Sylvie Jacques aux éditions Tom Pouce. Donc un tout grand merci de me l'avoir fait parvenir, c'est avec un grand plaisir que je l'ai découvert. Donc dans cet ouvrage, vous allez globalement retrouver, avec un format simple et efficace, vous allez retrouver le contexte théorique derrière l'importance du jeu dans le développement cognitif de l'enfant. Simple et efficace parce qu'on n'en fait pas des tonnes autour de cet aspect-là. C'est présenté en quelques pages, bien ciblées, bien précises, avec un très beau résumé. Et comme d'habitude maintenant, dans les tutos qui sont faits par Rémi et Sylvie, avec des schémas qui synthétisent excessivement bien, par exemple ici, les bénéfices du jeu chez l'enfant. Alors déjà, c'est très agréable à lire, très facile. Sincèrement, vous n'en avez pas pour des heures, des heures, des heures de lecture approfondie, vraiment. Vous avez une très belle synthèse qui est présente juste ici. Donc simple et efficace. Deuxième chose que vous allez retrouver dans cet ouvrage et qui m'a semblé vraiment particulièrement pertinent, ce sont les analyses intuitives, les analyses cliniques intuitives de jeux de société avec de nombreux exemples. C'est-à-dire vraiment une synthèse de ce qu'un jeu, et notamment au travers d'exemples, peut développer ou en tout cas travailler chez les enfants. Alors, je parle vraiment d'analyse clinique intuitive, puisque chaque jeu n'a pas été analysé par des spécialistes de la psychologie cognitive, de la neuropsychologie, avec des IRM, pour voir au niveau fonctionnel du cerveau si vraiment ces fonctions cognitives étaient impliquées dans ce jeu, ni comment les différentes versions d'un jeu peuvent entraîner certaines fonctions cognitives, on n'en est pas là, on est vraiment sur de l'intuition clinique, mais vraiment un intérêt très spécifique justement sur une analyse d'un jeu. Encore une fois, merci pour les graphiques justement de représentation de ces jeux et des fonctions cognitives qui peuvent être impliquées dans chacun des jeux de société présentés, mais vraiment une finesse dans ce regard qui est intéressant et qui va apporter des choses aussi bien aux professionnels qui utilisent les jeux en séance d'accompagnement d'enfants que les parents pour accompagner leur enfant. Bien sûr, l'objectif n'est pas d'intellectualiser non-stop l'utilisation des jeux et de ne pas choisir les jeux simplement parce qu'ils font travailler telle ou telle fonction cognitive, hein. Bien sûr que non, mais de savoir un petit peu sur quoi on travaille, qu'est-ce que ça peut développer, comment on peut apporter de nouvelles choses à l'enfant et surtout de pouvoir interagir de manière très pratique avec lui. Je tiens à souligner également l'importance et notamment ce rappel de l'importance de l'implication des parents dans le jeu avec l'enfant, puisqu'on a quand même quelques pages sur le sujet, sur le besoin et sur l'intérêt de l'investissement parental dans l'accompagnement du jeu chez l'enfant. Merci beaucoup pour ça, pour avoir souligné cela dans l'ouvrage. Vraiment des choses très pertinentes. Énormément d'exemples sont utilisés. Vraiment un regard beaucoup plus consistant aussi autour des fonctions exécutives, de leur développement, de l'intérêt du jeu dans le développement. Alors, Sylvie et Rémi, ce qui m'a manqué dans cet ouvrage, c'est peut-être justement le regard sur d'autres fonctions cognitives que les fonctions exécutives. Ça aurait été excessivement intéressant, mais je comprends que dans un ouvrage synthétique, ça soit difficile, mais d'avoir un regard sur la mémoire, sur l'attention, sur les capacités verbales, peut-être, au-delà vraiment des fonctions exécutives. Alors, un appel du pied pour peut-être un ouvrage plus gros, éventuellement, c'est-à-dire si vous êtes en rédaction d'un ouvrage sur le développement cognitif par le jeu, un ouvrage à visée de professionnels, je vous encourage vivement à le faire, je pense que c'est extrêmement pertinent. Appel au hasard, je ne sais pas si vous êtes en train de le rédiger ou pas, mais je pense que ça serait extrêmement intéressant pour tous les parents et tous les enseignants qui utilisent le jeu en classe, mais également pour tous les professionnels au regard, orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, qui utilisent le jeu dans leur prise en charge pour bien comprendre les effets du jeu sur le développement cognitif de l'enfant. Vraiment, un tout grand merci pour cette synthèse. J'espère vraiment en voir plus dans le temps, de me dire que vous allez faire un ouvrage complet sur le sujet, pas simplement une synthèse, vraiment de développer cet aspect-là.
et d'avancer vraiment sur ce domaine qui est excessivement important au regard aujourd'hui de l'importance qu'on va avoir sur le jeu et le développement de l'enfant. Pour les parents, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas, foncez dessus. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses sur l'intérêt du jeu dans le développement de votre enfant, de savoir comment utiliser certains jeux dans le développement de l'enfant, mais surtout de ne pas intellectualiser systématiquement le jeu dans une activité que vous allez passer avec votre enfant. Quand vous faites un jeu avec votre enfant, votre objectif ne doit jamais être « Ah, je veux développer ses capacités visuospatiales ou ses fonctions exécutives », mais bien « J'ai juste envie de passer un moment avec mon enfant agréable ». Tant mieux si c'est important, et tant mieux si ça a un impact sur son développement cognitif, mais visez vraiment cette idée d'activité bien plus que de développement de fonctions cognitives. Ce livre vous le rappelle à certains moments, vous demande de vous impliquer aussi dans le jeu avec votre enfant quand c'est possible. C'est la même chose avec les professionnels, ne le voyez pas toujours comme étant un développement de fonctions cognitives, spécifiquement exécutives, mais vraiment comme quelque chose d'une activité qui va permettre aussi quelque chose au-delà du fonctionnement cognitif. Donc merci Rémi, merci Sylvie pour cet ouvrage qui est vraiment extrêmement intéressant dans ce cadre. Petite promotion pour aussi une formation. Rémi et Sylvie viennent en Belgique en juillet 2022 au centre de l'attention. Je vous mets toutes les informations ici en dessous et viennent présenter en fait une formation autour du développement cognitif par le jeu. Mais c'est le jeu, les aspects métacognitifs, les impacts sur l'attention, les fonctions exécutives et sur la mémoire. Si vous êtes professionnel et que vous avez un intérêt vraiment autour de l'utilisation du jeu et d'un regard vraiment très pertinent, aussi bien théorique que pratique sur le sujet, n'hésitez pas à faire leurs formations qui sont excessivement intéressantes. Je vous mets le lien dans la formation, pour la formation à Charleroi en juillet 2022 ici en dessous. Et on se retrouve donc tout bientôt pour de nouvelles présentations d'ouvrages. N'hésitez pas à foncer si vous ne l'avez pas encore. C'est vraiment une petite perle au final sur l'explication du développement cognitif par le jeu et qui, je l'espère, va faire plein d'émules et surtout va donner naissance à un livre plus important, plus conséquent peut-être sur le domaine. Rémi, Sylvie, vous avez les cartes en main, c'est à vous de pouvoir nous donner cet ouvrage. Donc à tout bientôt sinon sur la page, et on se retrouve donc pour d'autres analyses de livres. Ciao!